3 jours de pluie intense et continue sur des sols déjà gorgés d'eau. Plusieurs départements du sud-ouest sont ce soir en alerte. C'est le cas notamment de la Gironde et de la Dordogne. Le niveau de la Vézère inquiète les autorités. La rivière est sortie de son lit. Des routes ont été coupées. Florian Litzler, Alexandra Viera et Florian Gourdin. Le centre de Montignac-Lascaux est sous les eaux depuis ce matin. Une mauvaise surprise pour les habitants. Certains se retrouvent même bloqués chez eux. On est coincé parce que l'entrée elle est sur la droite là. Et du coup, il y a 10 cm dans les escaliers. Après, je pensais pas que dans la nuit ça allait monter autant. Hier soir, elle était à 30 mètres d'ici. Les riverains, pourtant habitués aux inondations, c'est d'ailleurs la deuxième en 10 jours, ont été surpris par la vitesse de la montée des eaux, comme l'a constaté notre correspondante sur place. L'eau nous arrive jusqu'à la taille, plus d'1 mètre d'eau. Cette voiture s'est retrouvée piégée sur la place. Voilà une photo de Montignac avec la Vézère à son niveau habituel. Et voilà la même vue aujourd'hui. Les quais et les rez-de-chaussée des maisons sont complètement inondés. Ce matin, on est passé à peu près à la même heure. Il y avait au moins 1,50 m de moins. Parce que les terrasses, le dessus des terrasses ne baignait pas dans l'eau. Il y avait un bon mètre encore. Le niveau de la rivière, déjà en crue, a doublé et dépassé les 5 mètres cet après-midi. À quelques kilomètres en amont, à Terrasson, la Vézère est là aussi sortie de son lit. En centre-ville, elle déborde, mais sans faire de gros dégâts pour le moment. À l'ouest, en Charente-Maritime, la commune de Jonzac est plus durement touchée. Et en Gironde, à Lacanau, il pleut sans discontinuer depuis 2 jours. Conséquence pour cet habitant, son jardin est sous l'eau. Et pas seulement. Voilà le garage. Les frigos sont morts, le congélateur est foutu. Les habitants s'inquiètent de voir l'eau continuer à monter. À Lacanau, la pluie devrait durer jusqu'à demain soir. Les prochaines heures seront également décisives à Niort pour les habitants des quartiers les plus exposés au risque d'inondation. Le fleuve qui traverse la ville menace de sortir de son lit. Une cellule de crise a été activée. Jamais le niveau de l'eau n'a été aussi haut depuis 15 ans. Sur place, Manon Monnier et Xavier Bertrand. D'heure en heure, la Sèvre niortaise sort de son lit. À Niort, les parcs et parkings sont inondés. Les habitants ne s'y attendaient pas. Monter sur le chemin comme ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Même ils ont fermé, on voit tous les petits ponts, les petits... C'est pas très rassurant, oui, c'est vrai. Je suis complètement effaré et j'ai jamais vu l'eau si haute ici et déborder autant. Ça, c'est clair. Et pourtant, je suis pas tout jeune. Les maisons au bord de l'eau sont menacées, alors des parpaings sont distribués par les agents de la mairie. On leur dépose des parpaings pour qu'ils puissent surélever leurs meubles et les protéger, tout simplement. Pierrette, 93 ans, a déjà tout prévu. Vous allez les mettre où si ça... Je vais les mettre là. Pour pas que les branches et les herbes déferlent et viennent saccager et tout. Mais ça protège pas tellement, un peu. Son jardin commence à être sous l'eau. Cette nuit, la crue devrait continuer sa progression. La mairie se prépare au pic, attendu à 8 h demain matin. Les prochaines heures, elles sont cruciales puisqu'on risque quand même de remonter et d'arriver sur une autre catégorie de crise qui correspondrait à peu près à 190 mètres cubes secondes. Et peut-être évacuer des personnes. Et peut-être, si l'on arrive au-delà, évacuer des personnes. Un numéro vert a été mis en place pour venir en aide aux habitants. Ce soir, dans la ville, une vingtaine de rues sont fermées à la circulation. En Savoie, les pluies ininterrompues et les températures anormalement élevées ont fait fondre la neige. Les sols sont gorgés d'eau. Un éboulement s'est produit à Saint-Michel-de-Maurienne. Un hameau est menacé par la chute de blocs de rochers. Il a dû être entièrement évacué. Sur place, Charlotte Gerbelot, Frédéric Marchand et Raphaël Ribeiro. Ils n'ont eu que quelques minutes pour prendre leurs affaires. Ces habitants doivent quitter leur domicile dans l'urgence. Moi, ça me stresse. Je suis née ici. Et notre maison est familiale. Donc oui, je voudrais revenir. De toute façon, on sait bien que ça va retomber, parce que vu la roche dans l'état où elle est là-haut, c'est tout fissuré. Depuis hier, des blocs de plusieurs tonnes dévalent la montagne. Ils menacent ce hameau situé en contrebas. Sur ces images, on voit la trace de ces rochers dans la forêt. Ils ont tout écrasé sur leur passage. Cette habitante du village a sonné l'alerte. Vu la taille des rochers, ça me paraissait grave, quoi.
Pour moi, il fallait évacuer au moins les voitures, mais je ne pensais pas qu'on allait devoir partir nous aussi, quoi. Comme elle, une dizaine de personnes a été évacuée. Le village est désert, plus personne n'est ici. Mais avec les intempéries qu'on a eues cet automne, je pense qu'il y a quelques situations qui deviennent un peu périlleuses. Et puis on a plusieurs ruisseaux aujourd'hui qui sont à deux doigts de déborder. 300 mètres cubes de roches menaceraient encore les habitations, un phénomène lié aux intempéries des derniers jours. Les écarts de température, la fonte du manteau neigeux et le gonflement des torrents fragilisent la montagne. La vallée est régulièrement touchée par des éboulements et coulées de boue. Les champs sont complètement inondés, les routes, c'est à la limite de la saturation de l'eau. C'est catastrophique. Si on s'attend à avoir un rocher qui tombe sur la tête à n'importe quel moment, ça devient craignos, quoi. Voilà, c'est tout. Le hameau reste interdit d'accès ce soir. Les géologues doivent évaluer le risque de nouveaux éboulements. Oui, ces éboulements, glissements de terrain, inondations sont bien sûr liés aux intempéries. En 60 jours, la France a reçu 340 mm de pluie, soit 73% de plus que la moyenne en cette saison. Le tout, vous l'avez remarqué, accompagné de températures printanières. Que se passe-t-il au-dessus de nos têtes? Combien de temps cela va-t-il durer? Questions et réponses, Marie Croxel, Aurélie Herrel et Erwan Brem. En 2 mois, la France a connu des cumuls de pluie records. Un hiver particulièrement pluvieux, 36 jours de pluie consécutifs sur le territoire avec de tels volumes, c'est du jamais vu. Le débit des rivières s'accélère. Ici, la Corrèze donne une idée de la quantité de pluie tombée. Et l'arrivée d'un courant d'air chaud et chargé de pluie venu des Antilles aggrave encore la situation. La rivière atmosphérique, c'est un courant océanique. Ça forme comme un ruban de nuages au-dessus de l'Atlantique et ça arrive sur la France et c'est ce qui provoque ce redoux. Un hiver particulièrement doux, cela n'est pas sans conséquence en montagne où cette douceur fait grimper la limite pluie-neige. Cette limite en dessous de laquelle le manteau neigeux se met à fondre. Dans les Alpes du Nord, cette limite est passée de 500 à 2400 mètres en une semaine. Conséquence, la neige fondue a ruisselé, s'ajoutant aux précipitations déjà très denses. Dans le même temps, le sud de la France affiche des températures records. Plus de 25 degrés en Corse hier, 23,8 à Cannes. À Perpignan, la douceur a surpris les habitants. C'est exceptionnel, on a l'habitude dans les Pyrénées-Orientales d'avoir une douceur quand même par rapport à d'autres départements français. Mais là, un 12 décembre en terrasse, c'est quand même exceptionnel. Exceptionnel par sa durée, le redoux inquiète ses maraîchers. Leurs artichauts se développent de manière inhabituelle. Et ça, c'est foutu après. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, c'est que le fruit, on est fin novembre, début décembre. Le fruit, il est déjà à ce stade-là, alors qu'il faudrait qu'il soit petit bouton jaune, ou même pas du tout au fond de la rosette. Sa crainte et celle de ses collègues, voir leur récolte en partie compromise, et les prochains hivers s'annoncent tout aussi perturbés. Sur les 70 dernières années, en France, la température hivernale a déjà augmenté de plus d'1 degré.